Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Inspired, How to Create Products Customer Love. Il était une fois un jeune programmeur qui sacrifiait d'innombrables nuits et week-ends afin de développer un produit logiciel de haute qualité avec son équipe. Ce produit a non seulement remporté de nombreux brevets, mais a également été traduit en plusieurs langues. Les réactions ont été très positives après une importante exposition médiatique. Cependant, bien qu'ils s'attendissent à des ventes énormes du produit après sa sortie, il s'est avéré que personne ne voulait acheter leur produit. Qu'est-ce qui a mal tourné? Le jeune programmeur a réfléchi à l'ensemble du processus, du développement au lancement du produit. Il a découvert que les clients n'avaient pas du tout besoin de ce produit. Peu importe l'excellence du produit, il était inutile si les clients ne l'achetaient pas. Depuis lors, il a décidé de ne plus consacrer de temps et d'énergie à un produit, à moins que les clients ne veuillent réellement acheter le produit. L'auteur de ce livre, Marty Cagan, est le programmeur concerné dans cette histoire. Il était développeur de logiciels chez HP à ses débuts. Au cours des 20 années suivantes, il a développé de nombreux produits high-tech à succès, pour des entreprises de premier ordre telles que Netscape Communications et America Online. Il a également occupé le poste de vice-président senior de la gestion des produits et de la conception chez eBay. Il a ensuite fondé le Silicon Valley Product Group, dont la mission est d'aider les entreprises de logiciels à élaborer des stratégies de produits et à améliorer leur processus de développement de produits. Ce livre est un résumé des années d'expérience de M. Cagan en matière de gestion de produits. Il vous apprendra à créer des produits technologiques que les clients adorent en tenant compte des aspects de la constitution d'équipe, de l'optimisation des processus et du développement de produits. Ce livre est considéré comme un classique incontournable par les chefs de produits et leur sert de guide d'action. Cagan estime que les équipes de développement de produits logiciels, en particulier les chefs de produits, devraient lire ce livre. De plus, ce livre s'adresse aussi aux créateurs de l'expérience utilisateur, aux architectes de logiciels, aux programmeurs de logiciels, aux chefs de projet, aux responsables du marketing et à d'autres responsables. À une époque où tout le monde peut fabriquer des produits, de plus en plus de personnes doivent avoir une réflexion sur les produits, et la méthodologie qui leur fait souvent défaut est exactement celle que propose ce livre. Ce livre n'est pas seulement destiné à enseigner aux managers généralistes, il est également destiné à inspirer les professionnels en activité. Dans ce Bookey, nous allons découvrir ce livre en 3 parties. Première partie, quel type d'équipe crée d'excellents produits logiciels? Deuxième partie, quel est le processus de création des produits que les clients adorent? Troisième partie, quelles sont les caractéristiques des produits que les clients adorent? Première partie, quel type d'équipe crée d'excellents produits logiciels? Un produit est conçu et développé par les membres d'une équipe produit. Le fait qu'un produit soit bon ou non dépend de l'équipe. Par conséquent, le type d'équipe constituée et la manière dont les responsabilités des membres de l'équipe sont définies déterminent le succès d'un produit. Commençons par le recrutement. Selon Cagan, une équipe de produit doit comprendre le chef de produit, le créateur de l'expérience utilisateur, le chef de projet, l'équipe de développement, l'équipe d'exploitation et de maintenance et le responsable du marketing du produit. Ces rôles sont indispensables à la création d'un produit réussi, et ils sont également privilégiés par la plupart des entreprises qui réussissent. Une fois l'équipe constituée, les responsabilités doivent être définies, les tâches doivent être assignées et la collaboration doit être très fréquente. Les chefs de produit constituent le noyau de l'équipe. Ils ont 2 responsabilités principales, évaluer les opportunités de produits et définir les produits. Que signifie évaluer les opportunités de produits? Il existe de nombreuses sources d'idées de produits, telles que les opinions des dirigeants de l'entreprise, les commentaires des utilisateurs et les idées de l'équipe marketing. Cependant, il est plus facile de penser à une idée que de la transformer en un produit à succès, il faut donc être très prudent. Les chefs de produits sont nécessaires pour évaluer ces idées, et décider si ce sont des idées en or ou totalement mauvaises. C'est ce que signifie évaluer les opportunités. Une fois les opportunités de produits confirmées, le chef de produit s'acquitte de son autre responsabilité, définir les produits. La façon dont les produits doivent être définis sera expliquée en détail plus tard dans ce Bookey. Parlons maintenant des créateurs de l'expérience utilisateur. Il ne s'agit pas d'individus, mais d'une petite équipe. Le rôle clé de l'équipe est celui du concepteur d'interaction, également connu sous le nom de concepteur d'interface utilisateur. Sa tâche consiste à comprendre la psychologie des utilisateurs cibles, et à travailler avec les chefs de produits pour concevoir des systèmes de navigation, et des manuels de produits qui soient conviviaux, confortables et faciles à utiliser. Par exemple, le site web d'Amazon a une interface propre et bien rangée. Outre les liens de classement habituels,
il comporte également des rubriques de mots-clés très clairement classées. Les utilisateurs peuvent facilement choisir et acheter des produits sur le site et apprécient la convivialité de la page web. Le créateur d'interaction et le créateur visuel peuvent s'en attribuer le mérite. Lorsque la conception du produit est terminée, les développeurs, également appelés ingénieurs logiciels, doivent commencer le développement du produit. Lorsque l'équipe de développement entreprend le projet, les chefs de projet entrent en scène. Leur tâche principale consiste à établir des plans de projet et à suivre l'évolution du projet, afin de s'assurer que le produit puisse entrer sur le marché sans problème. Étant donné que ce livre porte principalement sur le développement de logiciels et de produits Internet, il se concentre particulièrement sur l'importance d'assurer le fonctionnement régulier des services Internet. Lorsqu'un serveur tombe en panne, il doit être réparé par des professionnels. Les équipes d'exploitation et de maintenance sont donc également indispensables. Si tout se passe bien et que le produit est élaboré, il faut ensuite quelqu'un pour le vendre. Les responsables de la commercialisation du produit sont chargés d'organiser la diffusion de l'information au public. Ils rédigent des publicités pour faire connaître le produit, élargissent les canaux de commercialisation et organisent de grandes campagnes de marketing. En bref, ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour vendre le produit. À présent, vous connaissez les principales composantes d'une équipe produit. Bien sûr, un bon ratio de composition est essentiel. Par exemple, pour 5 à 10 développeurs, il faut prévoir un chef de produit. Un créateur d'interaction peut soutenir le travail de 2 chefs de produit, tandis qu'un créateur visuel peut soutenir 4 créateurs d'interaction. Est-il suffisant de développer un excellent produit avec une excellente équipe? Bien sûr que non. Les produits à succès sont rares, tandis que les cas d'échec sont incalculables. On pense que jusqu'à 90% des produits sur un marché échouent pour diverses raisons. Toutefois, M. Kagan estime que la raison fondamentale est l'absence de définition claire des responsabilités des chefs de produit. Dès lors, comment les entreprises peuvent-elles permettre aux chefs de produit de mieux valoriser la gestion de produits? Premièrement, désigner un chef de produit principal pour chaque produit. Le chef de produit décide du produit à développer, et le responsable du marketing du produit est chargé de faire connaître le produit. Leurs responsabilités doivent être clairement définies. Cependant, dans la réalité, les entreprises commettent souvent 3 erreurs. Premièrement, elles laissent les spécialistes du marketing définir les produits. Deuxièmement, les spécialistes du marketing et les chefs de produits se partagent la responsabilité de la définition des produits. Les spécialistes du marketing sont responsables des besoins commerciaux de haut niveau. Dans le même temps, les chefs de produits s'occupent des besoins de faible niveau des produits, ce qui entraîne une dispersion des responsabilités. Personne n'est responsable du produit. Troisièmement, le responsable du marketing fait également office de chef de produit, qui a essayé de gérer les deux, mais a échoué. Kagan pense qu'une entreprise devrait laisser les professionnels faire ce pourquoi ils sont professionnels. Aussi simple soit-il, un produit mérite le dévouement total d'un chef de produit à plein temps. Deuxièmement, il faut faire la distinction entre la gestion de produit et la gestion de projet. La principale différence entre le chef de produit et le chef de projet est que le premier se concentre sur la planification tandis que le second se concentre sur l'exécution. Dans l'industrie traditionnelle du logiciel de détail, les chefs de produit font souvent office de chefs de projet. Par exemple, les produits Microsoft Office sont développés selon cette démarche. Toutefois, si cette approche peut être utilisée pour les logiciels de vente au détail et Internet au stade préliminaire, alors elle ne convient pas au développement de services Internet. Comment cela se fait-il? Dans le secteur des logiciels de vente au détail, les produits sont généralement commercialisés sous la forme de paquets d'installation indépendants. L'intervalle de publication peut être de plusieurs mois ou de plusieurs années. Le produit et le projet sont synchronisés. Par conséquent, un chef de produit peut également être un chef de projet, combinant planification et exécution. Toutefois, le cycle de diffusion est considérablement réduit avec les services Internet actuels. Parfois, il est nécessaire de publier une nouvelle version par semaine. Ainsi, le cycle de développement est plus long que le cycle de diffusion pour la plupart des projets. Comme le développement et la diffusion d'un produit ne peuvent pas être synchronisés, les chefs de produit ne peuvent pas prendre les deux en charge, d'où la nécessité de créer une équipe de gestion de projet indépendante. Les entreprises émergentes, telles qu'eBay et Google, disposent de solides équipes de gestion de projet qui coordonnent la gestion de projet, le développement de programmes et l'exploitation et la maintenance du site web. Troisièmement, concentrez-vous sur une conception globale de l'expérience utilisateur. Les bons produits reposent sur la conception, et ils doivent offrir une bonne expérience utilisateur.
Cependant, de nombreuses entreprises ne sont pas sensibilisées à la conception des produits et ne comprennent pas l'importance de celle-ci. La conception de l'expérience utilisateur comprend 4 fonctions: la recherche sur l'utilisateur, la création de l'interaction, la création visuelle et le prototypage, qui est l'étape qui permet de passer d'une idée à sa première traduction visuelle. L'objectif de la recherche sur les utilisateurs est d'étudier les préférences des utilisateurs cibles. Les créateurs d'interaction conçoivent les fonctions, la navigation des utilisateurs et les manuels des produits en fonction des besoins des utilisateurs. Les concepteurs visuels conçoivent l'interface utilisateur. Les créateurs de prototypes créent un prototype de produit et procèdent à des modifications en fonction des commentaires des utilisateurs. Tout au long du processus, les chefs de produit sont indispensables. Ils doivent comprendre et collaborer étroitement avec ces 4 fonctions afin de produire des produits qui répondent aux attentes des utilisateurs. Par exemple, la société Apple est très soucieuse de tous les petits détails quant à la création de l'expérience utilisateur. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous pouvez le remarquer sur l'icône de l'application horloge. La trotteuse bouge continuellement dans le réglage par défaut, mais elle fait tic-tac toutes les secondes lorsque vous modifiez l'écran d'accueil. Quatrièmement, le chef de produit travaille en étroite collaboration avec l'équipe de développement. Les produits réussis doivent satisfaire les besoins réels des utilisateurs tout en restant réalisables. Cet équilibre repose sur la coopération et l'interdépendance entre le chef de produit et l'équipe de développement. Ce n'est que par une collaboration étroite, lorsque le chef de produit définit le bon produit, et que l'équipe de développement développe le produit de la bonne manière, qu'un produit satisfaisant peut être créé. Pensez-vous que la gestion de produits est rigoureuse et qu'être chef de produit est un travail très exigeant? Eh bien, c'est vrai. Les chefs de produit jouent le rôle le plus critique dans l'équipe produit. Ils doivent avoir la capacité de repérer un problème, de l'analyser, puis de le résoudre. Cette capacité doit se refléter dans la définition et la conception du produit, ainsi que dans la coordination ascendante et descendante au sein de l'entreprise. Par conséquent, quelles sont les qualités d'un excellent chef de produit? Et comment trouver un excellent chef de produit? Les chefs de produit doivent posséder de nombreuses qualités, mais il y en a 3 d'entre elles qui sont les plus importantes. Premièrement, ils doivent être passionnés par le produit. Steve Jobs a dit un jour, « Les gens passionnés peuvent changer le monde ». Être passionné est une qualité essentielle pour un chef de produit. Deuxièmement, ils doivent avoir de l'empathie pour les utilisateurs. Les chefs de produits doivent comprendre leur marché cible et envisager les produits du point de vue des utilisateurs. Cela signifie qu'ils doivent se mettre à la place des utilisateurs et se consacrer entièrement à l'exploration des expériences, des préférences, des valeurs, des perceptions, des tolérances et de la compréhension technique des utilisateurs cibles. Troisièmement, ils doivent avoir une réflexion sur le produit, ce qui est synonyme de professionnalisme. La gestion de produits exige un sens aigu des affaires, une perspicacité et un jugement intuitif. Lorsque la plupart des entreprises recrutent des chefs de produits, elles préfèrent des personnes ayant une solide expérience professionnelle, ou des diplômés de MBA des meilleures écoles de commerce. Toutefois, Kagan estime que d'excellents chefs de produits, quel que soit leur âge, leur qualification ou leur profession, peuvent provenir des départements de l'entreprise ou du groupe d'utilisateurs cibles, à condition qu'ils possèdent les qualités citées précédemment. C'est tout pour la première partie. Quel type d'équipe crée d'excellents produits logiciels? Tout d'abord, vous devez constituer une excellente équipe de produits, et la sélection de chaque membre de l'équipe a une grande importance. Parmi ces rôles, le chef de produit est le plus crucial. Les entreprises doivent donner aux chefs de produit des responsabilités indépendantes et leur permettre de mener à bien une gestion de produits de haute qualité. Bien entendu, un excellent chef de produit doit être passionné par ses produits, avoir de l'empathie pour les utilisateurs et avoir une très bonne réflexion sur le produit. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.